Parfois tu te sens vide et tu crois que c'est un problème. Tu regardes ta vie et tu vois des silences là où tu voudrais du bruit. Tu vois du calme là où tu voudrais du mouvement. Tu vois du vide là où tu pensais que quelque chose devait exister. Mais si tu regardes mieux, vraiment mieux, ce vide n'est pas un manque. Ce vide, c'est un espace sacré, un espace pour respirer, un espace pour voir clair, un espace pour redevenir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que tu es perdu. C'est peut-être justement parce qu'il n'y a rien que tu es en train de revenir à toi. Tu vois, on t'a appris à remplir chaque minute, chaque coin de ta chambre, chaque coin de ton esprit, des pensées, des tâches, des notifications, des désirs. Mais personne ne t'a appris à être vide, à être pleinement là, sans vouloir combler, sans vouloir éviter, sans vouloir accélérer. Et pourtant, le vide est la source, la vraie. Regarde la montagne. Ce n'est pas sa forme qui la rend sacrée, c'est l'espace qu'elle embrasse. Regarde le sabre. Ce n'est pas sa lame seule qui le rend redoutable, mais le vide entre chaque mouvement. Regarde un maître. Ce n'est pas ce qu'il dit qui te bouleverse, c'est ce qu'il ne dit pas, ce qu'il laisse vivre dans le silence. Le vide est un pouvoir, mais il faut du courage pour l'habiter, parce que dans le vide, tu entends ce que tu fuis, tu vois ce que tu caches, tu ressens ce que tu étouffes. Et si tu ne t'es jamais autorisé à écouter ton propre silence, tu risques de croire que tu es en train de disparaître. Mais non, tu es juste en train d'apparaître. Le vide n'est pas le néant, c'est une disponibilité totale. C'est un oui complet à ce qui est là. Maintenant, c'est quand tu es vide que tu commences à voir vraiment les détails que tu ne percevais plus, les signaux faibles, les mouvements subtils de ton âme. C'est dans le vide que l'intuition surgit. C'est dans le vide que la paix revient. C'est dans le vide que le geste devient juste. Un esprit encombré agit dans la confusion. Un esprit vide agit dans la précision. Mais pour accéder à cette puissance, il faut accepter une forme de nudité intérieure. Plus de masque, plus de décor, juste toi, tel que tu es. Et cette nudité, elle peut faire peur, parce qu'elle t'enlève tes repères habituels, elle t'enlève tes personnages, elle t'enlève tes excuses, mais elle te rend à toi. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es pas ce que tu sais, tu n'es pas ce que tu prouves, tu es, et c'est tout. Tu es cet espace silencieux, tu es cette clarté disponible, tu es ce vide vibrant. Et plus tu t'autorises à dégager de l'espace en toi, plus la lumière naturelle de ton être revient, sans forcer, sans jouer un rôle, sans te débattre. Alors oui, le monde te dira que tu dois remplir ton temps, remplir ton compte, remplir ton planning, remplir ton cœur. Mais la vérité, c'est que plus tu es plein, moins tu entends, moins tu vois, moins tu ressens. La puissance est dans l'épuration, pas dans l'accumulation. Épure ton esprit, épure ton espace, épure ton rythme, et tu verras apparaître la justesse. Tu verras la paix, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité palpable, là, sous tes yeux. Ce vide que tu redoutais, c'est peut-être ta vraie maison. Ce silence que tu fuyais, c'est peut-être ta vraie musique. Et cette absence de repères, c'est peut-être le début d'un vrai retour à toi. Laisse-toi traverser, laisse-toi désencombrer. Tu n'as rien à prouver, juste à respirer, juste à être. Le vide ne manque de rien, parce qu'il est déjà plein de tout ce qui est essentiel.
C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.